s'il y en a en avant, c'est ça plein avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de mort. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Sur Sud Radio, on parle du rugby, on parle de tous les rugby, on parle aussi des entrailles du rugby, et notamment en France. Vous savez, il y a la Ligue nationale de rugby, le top 14, la Pro D2, il y a la Fédération française de rugby, et puis il y a une instance qui représente les joueurs, c'est Proval. Proval, et il y a beaucoup d'enjeux pour les prochaines élections de Proval. Philippe Spanghero, c'est un sujet important parce que le bien-être des joueurs est primordial, la représentation des joueurs est primordiale, et il va y avoir donc de nouvelles élections. Alors d'abord, avant toute chose, quel bilan faire de l'équipe dirigeante précédente qui a été notamment longtemps incarnée par Robin Chalewachou, Philippe? Alors le bilan in fine, il est plutôt positif dans la façon dont l'institution a réussi à fédérer les joueurs importants, parce que ça a souvent été un sujet. En fait, les joueurs phares qui peuvent vraiment avoir une voix qui porte étaient assez loin du syndicat. Là, il y a eu un travail de fond qui a été fait, qui est intéressant. Il y a des réformes en cours qui sont intéressantes dans l'accompagnement des joueurs, l'évolution aussi de cette ouverture vers le rugby féminin qui se structure et qui devient un vrai sujet. Après, le bilan politique, il est un peu plus mitigé parce que Robin Chalewachou a généré beaucoup de tensions, a été clivant et s'est coupé un peu des relais institutionnels côté Fédé, côté Ligue. Et c'est vrai que le syndicat a vraiment besoin, notamment d'un point de vue financier, des aides de ces deux institutions. Et il y a eu une forme de crispation, voire même de défiance qui s'est créée au fil du temps, qui s'est renforcée. Philippe, honnêtement, Robin Chalewachou, il y a encore 2-3 ans, on l'entendait très régulièrement. On rappelle aussi qu'il travaille, entre guillemets, pour Vivendi, société mère de Canal+, donc ce qui peut quand même poser des questions. C'est fini. C'est fini, ça, c'est terminé. Et depuis 1 ou 2 ans, on ne l'entend plus du tout. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a plus du tout de communication de Robin Chalewachou. C'est très étrange. Il s'est vraiment mis en retrait. Alors, il était aussi président des syndicats professionnels de tout sport confondu. Donc, il avait une autre casquette. Il avait beaucoup de casquettes, Robins, avec ses casquettes à Vivendi aussi. C'est vrai que moi je l'ai bien connu en tant que joueur quand il était joueur, et j'ai de l'affection pour lui, mais force est de constater que sur son bilan de président, il faut quelqu'un d'extrêmement rassembleur à cette place-là, et il a été beaucoup trop clivant, il n'a pas libéré la parole, il n'a pas permis à cette institution de grandir, et donc elle a perdu un peu de temps. C'est pour ça que je dis qu'in fine le bilan opérationnel sur ces dernières années, il est positif de la part du syndicat, mais par contre, il y a beaucoup d'énergie à remettre et beaucoup de travail à faire pour celui qui sera le prochain président, pour reconstruire et surtout recréer la confiance avec la Ligue et la Fédé. Alors, il y a 2 listes qui semblent se dessiner autour de Clément Ménadier d'un côté et de Malik Hamadache de l'autre. Quels sont leurs soutiens, quels sont leurs programmes? Leur soutien, pour l'instant, j'ai du mal à le dire, ça c'est pas encore très officiel. A priori, Wenceslas Lauré avec Hamadache, Arthur Joly avec Ménadier, voilà. Ouais, Hugo Boniface aussi, ou Quentin Béthune avec Clément Ménadier. Mais il faut des équipes beaucoup plus larges que ça, quoi. Donc pour l'instant, c'est encore un peu flou. Le vrai sujet entre nous, on va pas se cacher, il y aura a priori un candidat favori pour les institutions, parce qu'encore une fois, je le répète, le syndicat peut pas être sous la coupe de la Ligue et de la Fédé, parce que il y a des fois des discussions qui divergent, bien sûr, des avis qui divergent, et donc il faut un syndicat fort et autonome et indépendant, mais à la fois c'est subtil comme relation, parce que malgré tout, sans les financements de la Ligue et de la Fédé, le syndicat ne peut pas exister. Donc, malgré tout, il faut quand même une relation de confiance à la base qui permette d'avoir des discussions franches quand il faut qu'il y en ait, mais qui permettent aux institutions d'être sûres de la façon dont l'argent va être utilisé. Et donc, forcément, il y aura un des 2 candidats qui sera le choix numéro 1 des institutions. Et ça va jouer. Donc, aujourd'hui, ça a du mal à se dessiner. Déjà,
on a pensé longtemps qu'il n'y aurait pas d'opposition, que Malik Amadash était seul. Ça a été un peu la surprise, ce dévoilement de Clément Ménadier. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça amène du débat d'idées et il faut de la démocratie. Et c'est deux profils quand même assez différents. Malik Amadash a peut-être l'antériorité un peu du fonctionnement de Proval, parce que je connais pas assez bien le sujet, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il est au comité directeur depuis un petit moment. Donc il a quand même un recul sur le fonctionnement et les luttes d'influence aussi et les grands enjeux de demain. C'est peut-être son avantage. Confirme, il est vice-président actuel et trésorier adjoint. Oui, mais je crois qu'avant d'être vice-président, il a même été au bureau, donc ça fait quand même un moment qu'il est au conseil d'administration de cette instance. Donc voilà, il y a peut-être ça pour lui. Après, Clément Ménadier est un joueur assez discret, mais qui a très bonne réputation, très bonne image. Les échos que j'en ai de gens qui l'ont côtoyé et sont très positifs. Donc ça va être une vraie bagarre, mais une bagarre intéressante parce que avec deux personnes qui vont défendre leur débat d'idées et qui vont élever le niveau, parce que malheureusement sur les élections précédentes, il y avait quelqu'un qui s'était mis en face de Robin Scialéwachou qui s'appelait Laurent Baluc-Rittener, mais on était dans une discussion complexe où vraiment le sujet c'était de sortir Robin Scialéwachou, et malheureusement on n'avait pas pu faire émerger les grands enjeux qui vont concerner le syndicat dans le rugby professionnel des futures années. Là ça va être le cas avec cette élection à venir. Et alors, je rappelle quand même ce qui s'était passé. Il y avait une enquête fournie de Guillaume Dufy, journaliste de l'équipe, il y a quasiment 2 ans maintenant. Le 9 juin 2022, le titre c'était Proval, le syndicat de la peur. Vous pouvez retrouver ça partout sur les internets. Et ça faisait froid dans le dos quand même la situation à Proval. Une dizaine de salariés qui avaient quitté le navire. C'était extrêmement tendues. Honnêtement. C'est difficile de comparer, mais j'ai envie de dire quand même que c'était un mini GIP 2023. Ah bah complètement. Non mais j'allais t'y amener. Ça semble être ça. Et il y a eu des scènes, voilà, avec des changements de statut cachés au fond des dossiers. La fin des mandats limités. Enfin, il y a eu des choses quand même très très particulières. Le rugby dans son excellence. Il va falloir amener quoi à Proval? Quel est l'enjeu? Quels sont les enjeux? Est-ce que déjà amener de la clarté dans ce syndicat? C'est peut-être la première chose. Non, il y a de la clarté. Je crois que l'enjeu majeur, c'est la santé. Et la santé, donc défendre ça. Donc, on voit Proval monter au créneau régulièrement sur les calendriers. L'enjeu majeur, il est là. Après, je crois que je vais pas me faire que des amis, mais Proval a un rôle à jouer aussi dans la compréhension du côté des joueurs de ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai quand même du mal à entendre, c'est que on sait très bien que notre économie, elle repose sur les jours de match, malheureusement. Mais donc, il faut aussi que les joueurs acceptent des efforts. C'est-à-dire que si demain les joueurs veulent jouer vraiment moins, pourquoi on ne peut pas accepter de dire que il y a des enjeux de rémunération revus à la baisse? Parce que ça n'arrive jamais sur la table. Mais il faut quand même prendre conscience de ça. Donc l'enjeu pour moi, il est là. C'est-à-dire que on le voit, on est le championnat du monde qui avons les plus gros salaires moyens, le seul championnat du monde qui avait une 2e division professionnelle, quasiment une 3e division professionnelle, même si pour moi c'est du bullshit et il faut que ça s'arrête parce que ça amène des catastrophes dans des clubs qui pensent qu'ils sont professionnels et qui peuvent pas l'être. Et on l'a vu récemment, notamment avec Blagnac, malheureusement, et ça laisse beaucoup de joueurs sur le carreau et c'est des catastrophes sociales. Donc malgré tout, on est un rugby à part dans le monde, il faut en avoir conscience. Donc les enjeux, c'est la santé en grande majorité, c'est les enjeux de reconversion. Et c'est l'accompagnement psychologique parce que on a vu malheureusement des cas graves et tristes qui ont amené à des décès de joueurs. Et je pense que l'accompagnement psychologique de la gestion de carrière et notamment de la période de bascule à l'accompagnement à la reconversion, il est majeur. Ils le font très bien sur la partie formation professionnelle pour amener des moyens et des solutions aux joueurs. Il faut encore aller plus loin. Pour moi, les grands enjeux, ils sont là.
Et aussi accompagner les joueurs en exercice. D'ailleurs, et ça c'est tout à leur honneur, les Proval a proposé un formulaire de signalement contre le cyberharcèlement. Voilà, ça a été mis en ligne cette semaine, et donc ça permet aux joueurs de signaler tout acte malveillant. Voilà, avec le syndicat des joueurs, donc Proval, qui se portera partie civile dans toute affaire. Ouais. Et c'est super important et c'est très bien. Mais c'est vraiment une belle structure qui est bien organisée. Il y a un service juridique qui tient vraiment la route, qui est vraiment réactif à l'écoute et à la disposition des joueurs pour tout parce que ça, c'est un vrai sujet. Hein. Oui, non, mais bien, mais ça devient clairement un vrai sujet. De et plus pas en que plus. dans le rugby. Hein. Pas que dans le rugby, mais Proval a pris le sujet au sérieux et l'a traité. Voilà, c'est une belle institution. C'est des gens bien y travaillent. Ça amène un vrai service dont les joueurs ont besoin. Et donc, l'enjeu, je le répète, c'est de renouer le lien et de les renforcer avec les institutions que sont la Ligue et la Fédé. Et puis, être cette courroie de transmission entre les instances et les joueurs, notamment sur les grands enjeux de santé et de calendrier. La dernière question, c'est une question débat ouverte. Donc, j'invite tout le monde autour de la table, Quentin Cavanis, Antoine Mazer, Clément Combe et évidemment Philippe Spanghero à y répondre. Proval a-t-il aujourd'hui toujours assez d'influence ? Est-ce que l'influence de Proval est selon vous suffisante dans le rugby français et aussi alors pas de Proval, mais est-ce que les joueurs au global dans le monde du rugby, je parle bien dans le monde, ont une voix assez qui porte assez pour faire valoir justement leurs revendications. On parle toujours des nouvelles compétitions, mais on entend parfois un joueur là par-ci par-là dire s'il y a trop de matchs, il y a le calendrier et ainsi de suite, mais est-ce qu'il manque pas quelque chose de global dans le monde pour porter la voix des joueurs? Alors c'est une double question. Quentin Cavanis. Ah, sympa de commencer par moi. Moi, je pense que sur certains sujets, les joueurs sont pas assez entendus, notamment sur le sujet du calendrier, évidemment, où pas mal de joueurs se plaignent de jouer trop, et ça se ressent avec notamment quand même, je pense, peut-être plus de blessures en ce moment ou sur les dernières années que ce qu'il y avait avant, avec la répétition des matchs, avec les efforts qui sont beaucoup plus importants aussi en termes de charge physique. Donc voilà, je pense que sur ce sujet-là, les joueurs sont pas assez à l'échelle nationale ou internationale, au global. Le truc, c'est que les joueurs disputent pas tous le même nombre de matchs en fonction des championnats. Donc au moins sur le plan national, ils n'ont pas tous les mêmes enjeux à défendre. Voilà. Bien sûr. Par exemple, nous, on a en consultant sur Sud Radio durant le Tour de France Pascal Chanteur, le président de l'Union des éclistes professionnels. Est-ce qu'il faudrait pas avoir un Proval mondial, en fait? Avoir quelque chose de structuré? Il y a un syndicat mondial des joueurs qui est très peu connu. Ouais, mais tu l'entends, on le connaît pas. Moi, je l'entends pas, moi, je le connais pas. Oui, mais est-ce que... Vas-y. Oui, pardon, j'ai une question par rapport à ce syndicat mondial. Est-ce qu'au final, on n'arriverait pas au même problème de lobby et d'influence de chacune des fédérations nationales sur le rugby mondial? Donc, où on voit déjà par rapport aux règles, aux évolutions des règles, on se dit ah oui, mais c'est toujours les Anglo-Saxons ou c'est toujours pour les Néo-Zélandais ou pour le rugby à 13. Au final, s'il y a comme le dit Philippe un syndicat mondial des joueurs, on va se retrouver avec le même problème. Puisque on peut pas c'est la réalité. Par contre, on peut pas se plaindre sans arrêt. Il faut prendre les choses en main et être proactif. Et le rugby français a pas été assez proactif. Il y a un syndicat mondial des joueurs dans lequel Proval pèse quasiment rien. C'est une anomalie complète. On est le championnat au monde qui avons le plus de problématiques et qui générons le plus d'argent. Donc c'est pas normal, mais c'est pas la faute aux autres. C'est comme le débat qu'on a eu avec Mathieu Reynal sur le fait que on avait délaissé les instances de World Rugby pour l'arbitrage. On n'a pas travaillé. Et on a laissé les places vacantes que d'autres ont prises. C'est aussi ça la réalité. Il faut pas toujours dire qu'il y a. Alors c'est vrai qu'il y a des lobbies forts, notamment anglo-saxons, mais malgré tout, quand tu tapes à la porte sans arrêt et que tu amènes des idées et que tu contribues au débat d'idées, au bout d'un moment, on te fait une place. Mais la place, on l'a jamais demandé. Et moi j'ai une question, Philippe, même aux autres. On parle d'une opposition, d'un duel entre Clément Ménadier et Malika Madache. C'est sans doute, je doute pas que ce soit deux candidats totalement qualifiés pour le poste. Mais est-ce que pour remettre Proval au centre de la table et au centre de l'influence et de la présence dans le rugby français, est-ce qu'il faudrait pas un candidat, un personnage, un joueur un peu plus connu?
C'est une vraie question. Alors, sans leur faire offense, mais Proval a eu de grands présidents qui n'étaient pas les stars du championnat à l'époque. Franck Belot, Sylvain Dereux, Jean-Marc Lermé, ça a été de grands dirigeants de Proval. Et c'était pas des joueurs internationaux reconnus. Donc, j'ai pas la vérité là-dessus. Je suis pas sûr. Non mais imagine demain t'as Antoine Dupont qui dit écoute moi je m'engage aux côtés d'un tel parce qu'en fait j'en peux plus. Ouais, le ça va quand même. En fait, si je pose cette question, c'est parce que par rapport à ce que disait Quentin sur le nombre de matchs, les joueurs qui se plaignent. Moi, je me souviens, tout début janvier, Romain Tamac, alors qu'il est encore en phase de rééducation, il fait je sais plus où, il fait une déclaration ou une interview où il dit on n'est pas des morceaux de viande. C'est une déclaration forte d'un joueur fort, mais au final, il n'a pas forcément de poids spécifique dans une organisation syndicale des joueurs de rugby. C'est juste une déclaration isolée. Mais c'est ça le problème, c'est le côté isolé des déclarations parmi les meilleurs joueurs du monde qu'on n'arrive pas à retrouver à l'échelle mondiale. Très rapidement, Antoine Mazer, est-ce que toi aussi t'es favorable à la création, pourquoi pas, ou en tout cas à une voix internationale plus rassemblée, quoi? Je sais pas, surtout je pense qu'il faut d'abord se concentrer sur le circuit court, on va dire sur le circuit français. Je pense qu'en interne, pour avoir discuté avec des joueurs, je sais que Proval est quand même présent et souvent au soutien des joueurs, mais malheureusement moi je pense que c'est leur communication externe qui pour l'instant fait défaut. On les entend très rarement, leur communication. Voilà, on a vu un très bon reportage quand même sur Geoffrey Sella il y a quelques semaines. Oui, mais voilà, dans le monde du rugby, ça résonne, on va dire pas encore dans grande échelle. Ils sont rarement invités dans les grands médias pour faire des grandes tribunes, des grandes interviews dans l'équipe, dans les grands médias, pour faire des grands discours pour expliquer. Est-ce que par exemple il faudrait mettre dans les statuts du prochain appel d'offres du top 14 et de la Pro D2 qu'il faut qu'il y ait une rubrique Proval chaque semaine par exemple, quelque chose comme ça. Dans l'esprit, il faut qu'il y ait de la communication externe. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de communication externe. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de médiatisation parce qu'aujourd'hui il y a de la communication interne avec les joueurs, mais c'est pas assez relayé. On sait pas ce qui se passe, on sait pas ce qu'ils font. Il y a pas assez de communiqués pour savoir ce qui sort des réunions, pour savoir, voilà, juste des informations, savoir ce qui se passe en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis incapable, moi, de te dire à chaque fois comment avance Proval chaque année. Félix Sanguero, très rapidement, le mot de la fin pour toi. Le mot de la fin, c'est une élection importante, je le répète, parce que y a des liens forts à renouer et que cette institution, elle devient de plus en plus importante parce que les enjeux sont de plus en plus forts, parce que économiquement, ils pèsent de plus en plus lourd. Et donc, c'est intéressant démocratiquement et pour le débat d'idées d'avoir ces deux candidats. Et il s'agit maintenant de voir qui vont être leurs relais et quels vont être leurs programmes à tous les deux, même si finalement, ça se joue toujours un peu plus sur des personnes que sur des programmes, parce que les grands enjeux, on les a listés et tout le monde les connaît et ils sont identifiés. Voilà. Merci Philippe.